Monsieur le Président, la jeunesse est définie comme un groupe social autonome en transition entre l'enfance et l'âge adulte. Il importe qu'elle soit reconnue comme telle avec les besoins spécifiques qui lui sont propres. Notre génération représente environ 17% de la population mondiale. Pas moins de 1,2 milliard de jeunes sont sur le chemin vers une vie autonome et cherchent à se forger une place dans la société. Réservoir inépuisable d'espoir, de créativité et d'idées novatrices, nous portons en nous les solutions futures aux problèmes de notre monde. Exclure la jeunesse, c'est compromettre l'avenir. Les débats menés au sein de la Commission du développement social lors de la session de février 2009 ont montré une fois de plus que l'inclusion sociale est une condition essentielle à l'instauration d'une société stable, juste, sûre et pacifique. Elle constitue donc un prérequis au développement économique et social. L'inclusion sociale est soutenue dans une large mesure par la politique sectorielle. En Suisse, les principes de l'inclusion sociale des jeunes sont définis dans la Constitution. Une loi cadre de la politique de l'enfance et de la jeunesse serait à même de faciliter et de coordonner l'inclusion sociale des jeunes à l'échelle nationale. C'est pourquoi le Conseil suisse des activités de jeunesse demande l'élaboration d'une telle loi cadre. L'actuelle crise économique et financière menace de réduire à néant les progrès réalisés partout dans le monde en matière de développement social depuis le sommet mondial de Copenhague en 1995. En période de crise, les groupes vulnérables, dont les jeunes, sont menacés d'exclusion sociale, un phénomène dont les multiples conséquences négatives sont esquissées dans le rapport établi par le secrétaire général. Il est dès lors indispensable de créer et d'utiliser les instruments d'inclusion sociale afin d'atténuer l'impact de la crise. Dans cet esprit, la Suisse met l'accent sur les deux domaines suivants. Premièrement, l'accès à la formation et la création d'emplois sont des conditions essentielles de l'inclusion sociale. Pour encourager cette dernière, la politique économique et la politique de l'emploi doivent prendre le problème à la racine en remédiant au manque de postes appropriés et en soutenant les réorientations professionnelles et les formations complémentaires tout au long de la vie active. Pour mettre un terme à la progression du chômage des jeunes et inverser la tendance, le gouvernement suisse a accordé une grande importance à la jeunesse dans le cadre des mesures de lutte contre la crise économique. Ces mesures portent de l'emploi des jeunes qui ont achevé leur apprentissage et sur des incitations aux entreprises à créer de nouvelles places d'apprentissage. Enfin, le gouvernement aide les jeunes au chômage en finançant les formations complémentaires. Deuxièmement, dans son rapport, le secrétaire général accentue à juste titre l'importance des systèmes de sécurité sociale. En Suisse et dans d'autres pays de l'OCDE, l'instauration de systèmes proposant une sécurité sociale étendue a contribué dans une large mesure à l'inclusion sociale ainsi qu'au développement économique et social. Ces systèmes jouent un rôle de premier plan en temps de crise économique, même s'ils présentent un risque supplémentaire pour le financement de la sécurité sociale. En cette période de turbulence économique et financière, le fait de proposer un filet de sécurité par le biais des prestations sociales sans mettre en danger les fondements même de la sécurité sociale est un défi majeur. La communauté internationale n'étudie pas plus qu'elle ne reconnaît l'énorme potentiel que renferme un système de sécurité sociale pour les pays en développement, y compris les pays les moins avancés. Nous devons unir nos efforts pour instaurer dans un délai raisonnable une sécurité sociale mondiale minimale propre à garantir une couverture universelle adaptée aux besoins et aux possibilités de chaque pays. À ce titre, la Suisse salue l'engagement important de l'Organisation internationale du travail et du Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies. Monsieur le Président, il importe que nul ne soit victime de discrimination dans le cadre de l'inclusion sociale des jeunes.
assurée moyennant l'accès à la formation, la création d'emplois et la mise en place de systèmes de sécurité sociale. Dans son rapport, le secrétaire général qualifie de groupe particulièrement vulnérable les jeunes issus de la migration, lesquels font partie intégrante de la société suisse. Afin de mieux comprendre la situation des jeunes migrants et de disposer de données plus étendues, ma délégation propose de consacrer le rapport sur la jeunesse de 2011 au thème de la migration. Lors de la 48e session en février 2010, la Commission du développement social élaborera des propositions politiques sur les sujets de l'intégration sociale. La Suisse accorde une grande importance à ces travaux et nous espérons parvenir à formuler des propositions claires, pratiques et concrètes. Monsieur le Président, je vous remercie de votre attention.